Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter. Et c'est la fabrique du Nouveau Monde. Bonsoir Dominique André. Bonsoir Nicolas. Aujourd'hui Dominique, le portrait d'un Palestinien athée, un combat dangereux à mener par les temps qui courent au Moyen-Orient. Il s'appelle Walid al-Husseini, il s'est réfugié en France. Et oui, on parle encore de religion avec ce jeune homme de 25 ans. Son nom n'est pas inconnu. Il est l'auteur d'une autobiographie, son titre Blasphémateur, les prisons d'Allah, publié une semaine après l'attaque sanglante contre Charlie Hebdo. Et depuis, il parcourt la France pour parler de son livre et de son histoire personnelle. Walid al-Husseini est né dans une famille musulmane, conservatrice, en Cisjordanie, jusqu'à ce jour où il décide que la religion, c'est terminé. J'avais entre 13 et 14 ans quand j'ai commencé à douter. J'ai passé une longue période de 2 à 3 ans à faire des recherches. Et au bout de cette période, j'ai quitté définitivement l'islam après avoir compris ce que c'était. Ma sortie de l'islam a été complètement rejetée par mon environnement, par ma société, ce qui a conduit les autorités à m'emprisonner, à me torturer pendant 10 mois pour être sorti de l'islam. Je ne pense pas être le seul dans ce cas. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui ne se révèlent pas justement parce qu'ils ont peur de la réaction de leur entourage, de leur famille, de la société en général. On n'a pas le droit, Dominique, d'être athée en Palestine ? Il vaut mieux éviter de le dire. D'ailleurs, comme dans la plupart des pays musulmans où la religion est d'État, Walid al-Husseini d'ailleurs l'a raconté sur son blog. Il a expliqué au quotidien comment il s'est mis à douter tout en recevant cette éducation religieuse au sein de sa famille palestinienne. L'autorité palestinienne dit qu'elle est laïque. C'est un discours dirigé, adressé à l'étranger, surtout à l'Occident. En fait, l'article 2 de la Constitution palestinienne stipule que l'islam est source de légifération, c'est-à-dire source de loi. La loi islamique condamne toute personne qui ose renoncer à l'islam. À partir de là, ils ont appliqué la loi pour protéger l'islam. C'est toujours la religion qui prime, avant l'identité ou la nationalité. C'est de là que vient la Oumma, la nation islamique, donc c'est transnational. Il vit, Walid al-Husseini, en France aujourd'hui. Dominique, est-ce qu'il est en danger ? Oui, il est en danger. D'ailleurs, il fait très attention à lui. Mais vous savez, Walid, c'est un jeune homme libre qui, dans son combat pour l'athéisme, veut surtout défendre la laïcité. D'ailleurs, il alerte sans cesse sur la laïcité-phobie. Walid mène une bataille pour la liberté, pour les droits des hommes et surtout pour les droits des femmes. Ces femmes voilées ou en burqa. Une revendication vestimentaire, écrit-il, pour combattre les mouvements progressistes. Les musulmans se permettent de critiquer toutes les autres religions. Pourquoi serait-il interdit de critiquer l'islam ? Et critiquer l'islam, c'est constructif, ça doit être constructif. Et donc pourquoi empêcher de critiquer l'islam comme les autres religions ? Je ne vois pas d'intérêt. Maintenant, malheureusement, les islamistes et les musulmans très religieux accusent leurs détracteurs d'être islamophobes. Ce terme ne doit pas exister dans le vocabulaire. Il n'y a pas d'islamophobie. Ils recourent à ce terme, ils distribuent les accusations d'islamophobes et d'islamophobie pour se protéger, pour réprimer, pour faire taire la liberté d'expression et leurs adversaires. Point final, il n'y a pas d'islamophobie. J'ai écrit ce livre d'abord pour exposer ma situation, mais aussi pour expliquer à l'opinion publique ce qu'est cet islam qui a conduit à mon emprisonnement et à ma torture. C'est pour dire à l'opinion publique qu'il existe beaucoup de gens comme moi et que je suis leur porte-parole. Voilà, Walid al-Husseini, blogueur palestinien de 25 ans, torturé dans son pays pour avoir renoncé à l'islam. Son livre Blasphémateur, les prisons d'Allah, paru chez Grasset. Merci Dominique André.